Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Acclamez pour l'Éternel et asseyez-vous. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. Je vous partage la parole de Dieu. Et après nous allons prier. Et la parole de Dieu que je vous amène. Le titre. Qui est ta tête? Who is your head? Qui est ta tête? Dans ta vie qui te dirige. En qui tu es sous l'autorité. Qui te dirige et qui te protège. La tête est quelque chose d'important. Lorsqu'on dit la tête, si on te demande où est ta tête, la première chose que tu vas faire, c'est secouer ta tête. Ça montre que c'est ça qui dirige le corps. Et cette tête, c'est à l'intérieur que l'être humain, il y a nos yeux. C'est dessus qu'il y a nos oreilles. C'est dessus qu'il y a notre bouche. C'est dessus qu'il y a notre nez. Lorsque Dieu a créé le corps, la chose la plus importante dans le corps, la chose la plus importante, c'est la tête. La pensée avec laquelle nous réfléchissons, ça vient de nos pensées. Ça vient dans la tête. Si je vais faire du bien, si je vais faire du mal, ça vient de ma tête. Le corps peut avoir des problèmes. Si la tête de ma main est une seule, si un de mes doigts se perd, ça ne m'enlève pas ma vie. Si j'ai un accident et je perds mon bras, je peux toujours mener ma vie. Même si le pouce de mon pied se coupe, je pourrais toujours mener ma vie. Et même si mes deux pieds sont coupés, je pourrais toujours faire quelque chose. Mais si ma tête me quitte, ça montre que c'est ma fin. Donc la tête, quelque chose de très important. Toute chose que Dieu a créée, Dieu a donné la tête. Toute chose a une tête. Toute chose a sa tête. Même les casseroles avec lesquelles nous cuisinons, si tu mets pas son couvercle par-dessus, et tu mets un couvercle qui ne appartient pas à cette casserole, lorsqu'il y a le feu, et qu'il y a la vapeur et l'eau qui viennent, le couvercle va tomber. Parce que la casserole qui est sur le feu, c'est pas ce couvercle qui est dessus. Mais si tu mets le couvercle de la casserole, l'eau peut entrer en ébullition. Ça peut lever la casserole. Et l'eau va passer à côté de la casserole. Ça peut même éteindre le feu. Mais le couvercle, ça va toujours être par-dessus. Parce que le couvercle qui est l'original, c'est ça qui recouvre la casserole. La tête est très importante. Lorsque tu vas dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, lorsque tu lis Genèse chapitre 3, avant, on doit aller au chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Amen. Amen. Mais kenkai na me komanim kakra ya brani nti. Genesis chapter 2 verse number 15.
ɔsena wɔde nyankopɔn de onipa no kɔdua adi nturom sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ na wɔde nyankopɔn hyɛ onipa no sɛ turuma adua nyinaa di bi na papa ne bɔne ho nimdeɛ adua no deɛ ɛni firi sɛ ɛda a wobɛdi bie no ɛyɛ wuo ana wobɛwuo na wɔde nyankopɔn kaa sɛ ɛnyɛ sɛ wɔ nipa no ɛnko tena na ɔmayɛ ne sɛ soboafoɔ na mede mama no. Oh, amen. Amen. In Genesis chapter 2, À Genèse chapitre 2, verse number 15, verset 15, lorsqu'on descend plus bas, lorsque Dieu a fini de créer l'être humain, si la Bible dit l'être humain, il parle de l'homme. Ne ramenez pas la Bible dans le mal. Les femmes ne sont pas des êtres humains. But according to the word of God, mais lorsqu'on va dans la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque Dieu créait la où on lit, on n'avait pas parlé de la femme. Donc Dieu a dit à Adam, tous les arbres du jardin tu pourras manger. Mais il y a un arbre qui se situe au milieu du jardin. On appelle l'arbre du connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, fais attention et n'y touche pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, amen. Amen. Dieu a dit ces paroles à Adam. Pourquoi Dieu a dit ces paroles à Adam? Alors que Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsqu'il n'avait pas encore créé la femme, et qu'il donnait ce secret à Adam, Dieu savait que la tête, c'est vraiment important. Lorsqu'on dit la tête, c'est vraiment très utile. Amen. Amen. Lorsque Adam menait sa vie, la Bible dit que Dieu a vu que ce n'est pas bon que l'homme vive seul. Dieu avait dit le secret à sa tête, qui est la tête, qu'il ne faut pas que l'homme demeure seul. Dieu a permis que Adam s'endorme. Et il a pris une de ses côtes. Et il a créé la femme avec. Et lorsqu'il a terminé, il l'a ramené à l'homme. Et l'homme a donné un nom à la femme. On l'appellera la femme. Donc la femme, elle n'est pas calme. Ça veut dire qu'elle vient de moi, Adam. Donc on l'appelle la femme. Donc lorsque tu vas dans le langage, la femme ce n'est pas un nom. On appelle la femme. La femme ça veut dire qu'elle vient de l'homme. Ça veut dire qu'elle vient du ventre de l'homme. C'est là que la femme vient. Dieu a donné son secret à Adam. Et lorsque Ève est venue, Adam, même si c'est l'amour, si c'est ce que Adam a vu, et le secret que Dieu lui a dit, il est parti auprès de sa femme, et il a dit à Ève, tu as vu l'arbre qui se trouve au milieu du jardin? Dieu a dit, cet arbre-là, on ne doit pas y toucher. Il a dit, moi je ne dois pas y toucher. Moi, Adam, je ne dois pas toucher. Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. Il a dit, toi, Adam, n'y touche pas. Donc on a donné la loi. On l'a donné à Adam. On n'a pas donné la loi à Ève. Il a dit toutes ces paroles à la femme. Et elle a dit, mon mari, j'ai compris.
Et la tête de la femme n'est pas comme ça. Afin que tu dises ces paroles, qu'elle doit garder ce secret pour toi. Donc Ève, les paroles qu'Adam a dit, elle a hoché la tête, mais sa tête n'était pas comme ça. Pour qu'elle puisse garder ton secret dans sa tête. Lorsqu'elle marchait dans le jardin, Adam s'est éloigné un peu. Il cherche de la nourriture pour Ève. Et le diable est venu marcher dans le jardin d'Éden. Et il les a suivis. Il les suivait. Il voulait écouter le secret. Et le secret était auprès d'Adam pour des milliers d'années. Pour des milliers d'années. Le secret n'est pas sorti. Le jour où il a dit à la femme, lorsque Adam cherchait quelque chose à manger pour sa femme, c'est là que le serpent est passé derrière Adam. Et lorsqu'il est venu, il a dit à la femme, Dieu vous a dit, les arbres du jardin, il y en a qu'on mange, il y en a qu'on ne mange pas. Et la femme a répondu, dans le jardin il y a des arbres qu'on ne mange pas et des fois on ne doit pas manger. Et les paroles que le diable a dit, c'est que Dieu plaisante. Dieu ne dit pas la vérité. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Donc l'arbre, Dieu plaisante. Vous pouvez en manger. Le serpent a trompé Ève. La Bible dit que la femme a vu que cet arbre donnait la vie. Et c'est à l'air délicieux. Donc elle a commencé à en cueillir une. Et elle l'a mangée en première. Et elle en a laissé de côté pour son mari. Que lorsqu'il reviendra, elle va lui donner le fruit. Donc dans la loi de Dieu, qu'il a donné à Adam, lorsque la femme a mangé, la loi ne s'était pas brisée. Amen. Amen. La loi que Dieu a donnée à Adam, la loi, elle n'était pas encore brisée. Parce que Dieu n'avait pas d'alliance avec la femme. Il avait alliance avec la tête. Lorsque Adam est revenu, il a vu que sa femme se trouvait dans un endroit. Et lorsqu'elle venait, elle tenait un fruit. Et elle le caressait. Et lorsque Adam a vu, ma femme, qu'est-ce que cela? Et il a dit, c'est le fruit. C'est le fruit. C'est l'arbre. L'arbre que ton maître m'a dit de ne pas manger. Il plaisante. Le serpent est venu me dire, le jour où nous en mangerons, on ne va pas mourir. Est-ce que je suis avec toi? J'ai déjà mangé ma part. Donc toi aussi prends ta part. Et il a donné à Adam. Lorsque Adam l'a pris, il a mangé le fruit. Et lorsqu'il a fini de manger, il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Le ciel a tremblé. Quelque chose comme une épine s'est brisée. Parce que Adam a brisé l'alliance de Dieu. Et chaque soir, avant que Adam et Ève aillent dormir, Dieu vient les rendre visite. Chaque soir, chaque fin de journée, Dieu vient les visiter avant d'aller dormir. Donc la Bible dit, au milieu de la nuit, vers la nuit, et qu'il a commencé à avoir de l'ombre. Ils ont vu que Dieu marchait dans le jardin, il arrivait. Comme chaque jour il vient. Et lorsque Dieu venait,
Il a crié, il a dit Adam. Et lorsque Adam a vu Dieu, la Bible dit qu'il est parti se cacher. Il est parti se cacher. Et Dieu a dit à Adam, l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, est-ce que tu es parti en manger ou pas? Adam a dit, lorsque j'ai vu le serpent, j'étais nu. J'étais nu. J'étais nu. La chose qui venait de Adam, dans ce grand péché, que c'est lui qui est la tête de la famille, ce qui vient de lui, c'est pas les choses de la chair. Dieu n'a pas repris des choses de la chair auprès d'Adam. Mais Adam lui-même témoigne que lorsque j'étais entendu arriver, je suis parti me cacher parce que je suis nu. Si tu fais un rêve et que tu es nu, que quelqu'un ne t'explique pas, ça veut dire une mauvaise chose. Si tu fais un rêve et que tu ne portes pas de vêtements, on a enlevé ton haut, on a enlevé ton bas, ou même tu ne portes rien, ça montre que le Saint-Esprit qui demeurait en toi, il est parti. Donc lorsque Adam a dit je suis nu, ça montre que l'Esprit de Dieu qui était en Adam, il est sorti. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a quitté Adam. Et lorsque Dieu donnait la punition de chacun, Dieu a dit au serpent, parce que tu as trompé la femme, et l'arbre que j'ai dit qu'il ne devait pas manger, tu as permis qu'il mange. Je te maudis parmi tous les animaux. À partir d'aujourd'hui, c'est avec ton ventre que tu marcheras. Et je mettrai la haine entre toi et l'être humain, entre toi et la femme, tes descendants et toi. Et chaque jour que tu rencontreras l'être humain, tu vas mordre son nez. Et l'être humain te frappera avec un bâton. Ça, c'est les paroles que Dieu a dit. Et Dieu a dit à la femme, parce que tu as écouté le serpent et que les paroles que je t'ai dites, tu n'as pas utilisé mes paroles. À partir d'aujourd'hui, tu vas être enceinte et dans ton accouchement, tu vas sentir la douleur, tu vas souffrir, tu vas te fatiguer dans l'accouchement. Et après l'accouchement, tu vas dépendre de ton mari. Amen. Lorsque Dieu distribuait les malédictions et la punition, il est venu sur Adam. Adam avait déjà dit, moi je suis déjà nu. Ça montre que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et Dieu a dit à Adam, je croyais en toi. Je croyais en toi. Parce que tu es la tête. Adam, Dieu lui a dit, je confie tout le jardin entre tes mains. Je te confie les animaux que j'ai créés, la création que j'ai faite, ma gloire que j'ai préparée. Je ne l'ai pas donnée au diable, mais l'être humain que j'ai créé comme mon image. C'est pourquoi je te donnais toutes ces choses. Adam, parce que tu as écouté ta femme, et que l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé. À partir d'aujourd'hui, à cause d'Adam, on a maudit la terre. Tu vas te fatiguer sur cette terre. Et tu vas transpirer avant de manger. Et lorsque tu cultives, ça va se transformer en os pour toi. Et tu vas te fatiguer sur cette terre jusqu'au jour où tu vas mourir. Vous voyez la malédiction qu'on a donnée à Adam, la punition qu'on a donnée à Adam. Si tu es une femme,
et que tu ne vas pas dans l'accouchement, la malédiction de Dieu ne travaille pas sur toi. You are not the head. Parce que tu n'es pas la tête. Il faut que tu sois ensemble d'abord, avant que ce que Dieu a dit, ça s'accomplisse. Amen. Mais Adam, il lui a dit, toutes les années de ta vie, à partir d'aujourd'hui, Adam, je maudis la terre, et tu vas te fatiguer jusqu'au jour où tu mourras. Donc la malédiction de l'homme qui est sur la tête, c'est jusqu'à qu'il meure. C'est la punition que Dieu a donnée à Adam. Les familles, la tête est vraiment importante. Head is very important. La tête est vraiment importante. L'église que nous faisons, l'église de Piliers de Zion, on a les leaders, on a l'endroit où il y a la tête de l'église, la tête de l'église. Si le diable peut dominer la tête, c'est-à-dire qu'il détourne la fondation de l'église, nous qui suivons, on a des problèmes. Les ancêtres ont dit, il est là. Si tu coupes sa tête, ce qu'il reste, c'est le fil. Donc chaque jour que nous prions, il faut qu'on se souvienne de la tête, qui est le serviteur de Dieu qui contrôle l'église. Afin qu'on prie pour l'église, afin que la paix vienne sur la tête, la paix vienne dans l'église, et que si la tête est parfaite, et qu'il y a la paix, la Bible dit que lorsque l'arbre pousse, ce qui pousse est correct. Si la paix vient sur la tête, partout où est l'église, il y aura la paix. Amen. Amen. La tête est vraiment importante. La tête est importante. In 1 Samuel chapter 10. À 1er Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapter 10. 1er Samuel chapitre 10. Dieu a dit à Samuel, j'envoie Saül vers toi. Et lorsque Saül viendra, déverse ton onction sur lui. Verse de l'huile sur sa tête. Lorsqu'on dit sur sa tête, on parle de ta tête. Lorsque Saül est venu, Samuel a pris l'huile. Il a dit à l'enfant Saül que l'enfant commence, afin qu'il ne puisse pas voir ce que nous faisons. Il n'a pas permis que l'enfant soit derrière. Parce que ce qui va se passer, l'enfant va voir. Et il a dit qu'il s'éloigne d'abord. Et l'enfant de Saül est parti en premier. Et Samuel a pris l'huile. Et il a déversé sur la tête de Saül. Et après il lui a dit, Saül, ce n'est pas une bonne chose que Dieu t'envoie en tant que roi du pays. C'est toi le plus petit de la tribu d'Israël. Mais Dieu a dit que tu dois venir dominer. Saül venait de la tribu de Benjamin. Benjamin est le fils de Jacob. Benjamin est le frère de Joseph. Benjamin, sa mère, c'est Rachel. Et c'est seulement eux que Rachel a enfanté. Lorsque Jacob se mariait avec plusieurs femmes, c'est Benjamin et Joseph qui venaient de la même mère. Donc lorsque tu regardes la famille que vient Saül, c'est celle-là la plus petite d'Israël. Mais Dieu a dit, je te choisis roi pour mon peuple d'Israël. Amen. Lorsque le prophète a pris l'huile, il peut permettre que Saül tend les mains et il met l'huile sur ses mains. Il peut mettre l'huile sur ses pieds.
Il peut déverser l'huile à terre. Et après, il pose ses pieds sur l'huile. Il peut verser l'huile sur ses mains. Et le mettre sur le visage et le corps. Mais ce que le prophète a fait, c'est que il a permis que Saül s'agenouille. Et il a déversé l'huile sur sa tête. L'huile sur sa tête. L'huile sur sa tête. Ça montre que il sera le leader d'Israël. La tête est vraiment importante. La tête de toute chose est importante. Toute chose qui n'a pas de tête, ça n'a pas une bonne fin. Toute chose qui n'a pas de tête, la chose n'a pas une bonne fin. 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapitre 9. Dieu a dit au prophète Élie, j'aimerais que tu prennes un prophète parmi eux et envoie-les qu'il aille dans la maison de Jéhu. Et lorsqu'il arrivera, qu'il appelle Jéhu de parmi ses frères et qu'il aille à l'extérieur. Et lorsqu'il arrivera, qu'il sorte de l'huile et qu'il le déverse sur la tête de Jéhu et qu'il lui dise, Dieu le choisit en tant que roi pour son peuple d'Israël. Et lorsque le prophète a fini, qu'il prenne la fenêtre et qu'il s'enfuit. Lorsque l'enfant est parti, il est arrivé à l'endroit où son frère, et il a pris la main de Jéhu et il l'a enlevé parmi ses frères et qu'il l'a emmené à l'extérieur. Lorsqu'il est arrivé, il a dit, Jéhu, Dieu m'a dit de te oindre par... Jéhu s'est agenouillé et le prophète, il a versé de l'huile sur la tête de Jéhu. Il peut permettre que Jéhu ouvre ses mains et il met l'huile dedans, ou sur ses pieds, ou sur lui. Mais il l'a mis sur sa tête parce que la tête est importante. La tête est vraiment importante. Vraiment important. Tout être humain qui n'a pas de tête, demandez à Dieu. Si tu n'as pas de tête, demandez à Dieu afin que Dieu vous donne une tête. Toute chose que Dieu a créée, il a rajouté la tête avec. Amen. Prenons notre Bible. Lisons quelque chose. Si tu viens sur notre terre, la terre, on a des assistants, lorsqu'on va à l'école. On a le leader. Elle peut pas être la tête de l'école. Posez-vous la question. Si le maître de l'école n'est pas là, c'est elle qui sera là. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? La position qu'elle a. Même s'il y a quelqu'un d'en dessous et qu'on lui avait donné en tant que leader, elle remercierait Dieu. Mais celui qui a cette position, elle a besoin d'être la tête. Posez-vous la question. Pourquoi l'assistante du leader, elle n'est pas satisfaite de la position, mais elle veut être la tête? Si tu viens à l'église, on a plus de 10 pasteurs qui sont même dans l'église. On a des assistants du pasteur. Et on a le pasteur qui est en charge. L'assistant du pasteur qui est là, si ça dépendait de lui, il serait le pasteur. Posez-vous la question. L'assistant du pasteur, est-ce qu'il n'écoute pas? Qu'est-ce que l'assistant du pasteur recherche? Il faut qu'il devienne la tête d'abord. Avant que ce qu'il recherche, il l'obtienne. Il y a certaines choses dans la tête. Il y a certaines choses dans la tête. Si le pays choisit des ministres, ceux qui vont travailler dans le pays, il peut choisir des ministres. Et après, il prend des députés. Lorsqu'il prend les députés,
Il faut qu'il soit heureux. Parce que si tu es député, ça montre que tu es aussi un ministre. Si le dirigeant n'est pas là, c'est toi qui es présent. Mais le député du ministre, qui ne connaît pas Dieu, il peut passer par n'importe quel chemin pour aller chez les fétiches, pour aller prendre des médicaments, pour aller chez un pasteur, pour aller faire de mauvaises choses. Son but, c'est que il veut devenir le premier ministre. Il veut devenir la tête. Posez-vous la question. Le député du ministre, est-ce que ça c'est pas aussi une bonne chose? Et cette personne-là ne le voit pas. Est-ce que c'est pas une des bénédictions? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête pour qu'on recherche la tête? On veut être la tête. Pourquoi veut-on être la tête? Si tu vas à la banque, on a des assistants. Assistant bank manager. L'assistant de celui qui gère la banque. Son but, c'est que si ça dépendait seulement de lui, le maître de la banque qui est là, l'argent passe en dessous de lui et qu'on le renvoie et qu'on met lui l'assistant en tant que leader. Posez-vous la question, dans l'assistant de la banque, est-ce que c'est pas le même stylo que le leader il écrit avec? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête que l'être humain recherche à avoir? Si tu vas aller, la tête est spéciale. Les familles, je demande à Dieu pour vous. La Bible dit que soyez la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. On va être la tête. Nous allons être la tête. Nous allons être la tête. Et nous ne serons pas la queue. Si tu montes dans un train, il y a plusieurs wagons. Le train, il y en a plusieurs qui suivent. Si tu arraches la tête, le train, tous ceux qui sont dans le train, vous tous, vous allez dans la tête. Ça montre que la tête est vraiment importante. Je demande à Dieu pour vous. Que demandons à Dieu afin que Dieu nous donne une tête, qu'on soit la tête et non la queue. Amen. Colossians chapter 1. Lorsque tu lis Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 1, Colossians 1, 16 to 18. Colossiens chapitre 1, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 16. La prééminence de l'œuvre de Christ. En effet, c'est lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Lorsque tu lis Colossiens verset 16 jusqu'à 18, la Bible dit, Colossians chapter 1 verse 16. Colossiens chapitre 1 verset 16. Il a dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, toute chose a été créée par lui. Il a été créé par lui. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. 18. Il est la tête du corps qui est l'église. Il est le commencement, le premier-né, afin d'être en tout. Oh, alléluia. Amen. Les familles, nous les chrétiens, notre tête est Christ. Tout chrétien, sa tête c'est Jésus-Christ.
Jesus is the head of the church. Jésus-Christ est la tête de l'église. Lorsqu'on dit l'église, le livre de Colossiens l'a dit. Vous savez que votre corps est le temple de Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ et l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si tu détruis l'église de Dieu, Dieu te détruira également. Parce que l'église de Dieu est pure et c'est toi-même. Donc lorsqu'on dit l'église, on parle de toi, pas de l'église là. Cette salle-là n'est pas l'église. C'est toi qui es l'église. Si tu viens et que moi je viens aussi, on est venu, on est fait l'église. Donc la Bible dit, notre Sauveur Jésus-Christ, il est la tête de l'église. Donc notre tête c'est Christ. Amen. Notre tête c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'église. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 3, verset 11, lorsque Jean parlait, il a dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau et dans la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il me suit, il vient après moi. Et cette personne-là, moi je ne suis pas digne de défaire les lacets de ses chaussures. Et lorsqu'il viendra, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. In John chapter 1, à Jean chapitre 1, lorsqu'on a baptisé Jésus, lorsque Jésus a quitté l'eau, il y a une voix qui s'est écriée du ciel et qui dit, voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est la tête de l'église. Amen. Jésus-Christ est la tête de l'église. Amen. Amen. Je demande à Dieu pour qu'on puisse respecter la tête. La tête est importante. Si tu ne respectes pas ta tête, le jour où tu vas mourir et partir, tu diras à Dieu, lorsque j'étais sur cette terre, les choses que tu avais prévues, j'ai dit que je ne vais pas donner du respect. Et écoutons ce qu'il va te dire. Amen. Amen. Donnons le respect à toute tête. Notre église dans laquelle nous sommes, on a la tête. Dans l'église dans laquelle nous nous trouvons, nous avons la tête. Lorsqu'on rentre dans cette salle, lorsqu'on est à l'église, on a le maître qui est avec nous. Deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Je suis parmi vous. Donc si tu viens dans l'église, regardez ici et vous voyez qu'on a un roi qui est assis sur son trône et qui est parmi nous. Et tout ce que nous faisons, on le fait pour lui. Donc si je viens ici, je ne vais pas jouer avec ma chrétienneté. Si je regarde d'où je viens, il y en a qui prennent le train, qui prend le train, il prend le bus. Lorsqu'il vient ici, il n'est pas venu vers moi, il n'est pas venu vers toi. Il est venu vers le roi qui est assis sur son trône. Mais si tu regardes ce qu'il fait, c'est comme s'il avait oublié. Regardez la correspondance qu'il a fait avant de venir ici. Le maître que tu sers est ici. Mais regardez ce que nous faisons. Alors que c'est pas pour l'être humain que je suis venu. C'est pas pour un saint que je suis là. C'est pas à cause d'un pasteur que je suis là. Il y a quelqu'un qui est assis. Je suis venu. Nous avons et la tête c'est Christ. Notre tête c'est Christ. Même dans l'église, notre tête c'est le pasteur. Notre tête c'est les anciens. Nos têtes c'est les diacres. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, donnons le respect. Donnons le respect qu'il mérite à la tête. Si tu vois les choses qui se passent, comment les choses qui se précipitent dans le monde, les choses qui viennent dans le travail,
Les précipitations qui viennent dans les familles. Dans chaque chose, Dieu a mis la paix. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de familles, le respect ne travaille pas. On ne respecte pas la terre. On ne respecte pas le père. On ne respecte pas la mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs. Si tu rentres dans beaucoup de mariages, aujourd'hui le mariage des chrétiens, lorsque tu rentres dans leur mariage, la femme veut être la tête, la femme veut être l'homme. Il y en a qui veulent mettre des lois. Il y en a qui veulent faire ce qu'ils veulent. Dieu a fini toutes ces choses. Il a dit pour toujours. Tu as tout prévu. Dieu a déjà tout prévu. Donc il n'y a rien que tu puisses faire. Toute chose que Dieu fera, l'être humain ne peut pas le modifier. Je conseille les femmes qui sont ici, rabaissons-nous. Rabaissons-nous. Croyons en Dieu et rabaissons-nous dans toutes choses. Lorsque tu vas dans les prières, nous qui tenons certains mariages, lorsque tu vas dans le camp de prière, on a des femmes qui sont sur une montagne et les prières qu'elles font, c'est le mariage. Seigneur, que le mariage vienne. Seigneur, j'ai besoin de mon mari. Mais à partir du moment où elle obtiendra, c'est comme si c'était pas elle qui priait. Donnons le respect à celui qui le prie. Donnons le respect à celui qui le prie. Si tu es une femme, respecte ton mari. Amen. Amen. Si tu es une femme et tu es ici, donnez le respect à votre mari. La chose qui fait mal dans ce monde, la chose qui fait peur dans ce monde, j'ai dit que ça fait peur dans ce monde. C'est quelqu'un qui mène une fausse vie. Elle révèle une bonne chrétienté. Mais à l'intérieur, elle sait qu'elle mène une double vie. C'est vraiment dangereux. Vraiment dangereux. Je demande à Dieu, les familles qui se trouvent ici, aujourd'hui Dieu veut travailler sur nous. Dieu il veut qu'on donne le respect à chacun. Dieu il veut qu'on se respecte les uns les autres. Amen. Alors, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 à 5. Attitude dans l'Église. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de sa femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Amen. Amen. Na Kristo tiri ani Onyankopon enan obarima bia orebo empire ana orese enkom na okata ni tiri so no oni ni tiri no emi enum na oba bia orebo empire ana se orese enkom na ni tiri so eda ho no oni ni tiri emi. Amen. Amen. La Bible dit, l'homme, sa tête c'est Christ. Christ, sa tête c'est Dieu. La femme, sa tête c'est l'homme. Donc tout homme qui prie et qui met un couvercle sur sa tête, cette personne-là ne respecte pas sa tête. La tête dont parle la Bible, c'est pas la tête sainte. Il parle de celui qui te domine. L'homme, ta tête c'est Christ. Donc si tu es un homme et que tu pries et que tu as la tête couverte, ça montre le déshonneur que tu donnes à Dieu. Et la même manière que si tu es une femme et que tu pries ou que tu prophétises et que ta tête n'est pas couverte, tu
Tu ne respectes pas ta tête. Ta tête, c'est pas celle qui tient ton corps. On parle de ton mari. Ça montre que tu ne respectes pas ton mari. Si tu ne respectes pas ton mari, c'est-à-dire que tu ne respectes pas Christ. Respectons la tête. Partout où Dieu nous a placés, travaillons là-bas. Il ne faut pas que tu deviennes une femme. Homme parce que tu es un homme. La femme ne fait pas tout pour devenir un homme. Car peu importe quand tu fais pipi, tu ne peux pas tenir. Lorsque tu fais pipi, tu vas t'asseoir. Lorsque tu fais pipi, tu vas te rabaisser. Ne peux pas devenir un homme. Et tu verras que quand tu rentres à la maison, c'est désorganisé. Celui qui a sa position veut prendre une autre position. Je demande à Dieu pour vous. Si l'Esprit de Dieu est en nous, on doit respecter la tête. On doit respecter la tête. Donnons le respect à notre tête. Donnons le respect à notre tête. Et lorsqu'on respecte notre tête, Dieu nous bénira également. Je demande à Dieu pour vous. À cause de le temps, je ne vais pas donner de mais je demande à Dieu pour vous. Partout il y a le dépêchement. On permet que l'Esprit de Dieu vienne. Lorsque l'Esprit de Dieu intervient, qu'il enlève l'esprit du dépêchement dans le travail. Il ne faut pas qu'on fasse les choses avec précipitation. On a la tête. Dans les familles, on a la tête. Dans le mariage, on a la tête. Même dans l'église, on a la tête. Même dans l'ensemble de l'église, lui aussi il a la tête. Même le pays qui fait ses lois, on a le premier ministre, on a le président, on a les députés des ministres, on a les ministres, si on a l'assistant du pasteur, on a le pasteur, lorsqu'on a l'assistant, on a celui ce que Dieu nous a donné qu'on le fasse et qu'on demande à Dieu qui nous donne la force afin qu'on puisse le tenir. Et lorsqu'il se révèle, que toi ne sois pas en cet après-midi, que Dieu descend du ciel pour vous bénir. Que vous puissiez vous rendre compte que s'il y a des choses qui ramènent la précipitation dans ton corps, rabaissez-vous, qu'on se rabaisse. Car les choses qui font peur, c'est la double vie. Prendre différentes couleurs dans l'église. À la maison, je prends une autre couleur. C'est vraiment dangereux. La que je donne, je la donne pour toi. C'est un couteau, ça me coupe. Et ça te coupe également. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu nous fasse grâce. Que se révèle notre Amen.